Bonsoir. Je n'ai pas eu d'apprenant qui s'est connecté, mais c'est pas grave. L'objectif c'était de partager avec vous les différents blocages et difficultés que vous avez vous rencontrer donc au niveau de la pédagogie. Je vais quand même partager ben, le contenu que je voulais partager avec vous. Ça aurait été plus sympa s'il y avait des participants pour échanger et de faire un premier retour de vos expériences d'apprentissage. J'espère que cette vidéo vous plaira et que vous allez tout simplement mettre des commentaires, vous requinquer et reprendre le programme comme il se doit. Voilà. Comme je le disais, un live sur la pédagogie. Donc, déjà, merci pour votre patience et votre engagement malgré les défis rencontrés en début de parcours. Aujourd'hui, on va se focaliser sur l'essence de ce parcours, donc la pédagogie, comment et pourquoi nous apprenons, comment du coup on vous accompagne. Hem, Ce live, c'est pas un cours, voilà, c'est un moment pour donner du sens à votre, expérience et qui va en fait, connecter 3 thématiques, donc les blocages courants quand on fait une formation en ligne, le choix pédagogique pour créer ce programme et comment maximiser ce parcours même, avec, le manque de temps ou les doutes. Donc c'est un moment où, je vous demande de réfléchir et de comprendre en fait votre propre manière, d'apprendre. Alors, maintenant que le cadre est posé, abordons les sentiments souvent ressentis lors d'une formation en ligne, surtout pour les débutants. On a eu des bugs techniques et ces bugs ont pu en fait être frustrants pour vous, exacerber des blocages tels que le doute, l'impression de ne pas être à la hauteur ou la peur de se tromper. Et également, le fait de manquer de temps ou se sentir isolé sont apparus peut-être avec tous ces bugs-là. Donc, c'est pour vous dire que ces expériences, finalement, sont tout à fait normales pour lorsqu'on suit une formation à distance. Donc, moi, je suis des formations à distance, je continue de prendre des formations à distance et ce sont des sentiments qui m'habitent également. Vous n'êtes pas, ce n'est pas isolé. Donc ici, mon rôle, c'est vraiment de m'adapter pour que la suite soit beaucoup plus claire et motivant pour vous. Donc concernant en fait le choix pédagogique qui a été fait, euh, c'est une formation qui a été pensée avec une formatrice donc qui a écrit le contenu. Donc le choix d'une formation 100% autonome a été évident parce que en fait on s'est dit aujourd'hui le manque de temps, de disponibilité fait que ça peut être intéressant pour surtout des débutants de commencer une introduction à la langue. Donc on a mis vraiment l'accent sur des consignes claires, des objectifs précis à atteindre chaque semaine et on a eu à cœur vraiment de trouver des situations concrètes pour les exercices. Donc on voulait vraiment que les exercices soient basés sur la réalité du quotidien. Le vocabulaire qui a été sélectionné et a été choisi pour être le plus simple possible à mémoriser sans que ce soit une surcharge pour vous. Euh, les nombreux exercices variés ont été aussi choisis pour vous éviter de vous ennuyer, d'avoir le décrochage ou le sentiment d'isolement. Donc vous avez des questions, des quiz en questions choix multiples, vous avez des glissés déplacés, vous avez également des exercices qui vont renforcer la compréhension visuelle et auditive pour que ce soit plus naturel à retenir. Par exemple, quand vous avez un exercice avec une tomate, donc l'image d'une tomate, l'audio, mais également l'écriture, la vue, c'est tous ces éléments-là ont été pensés pour vous faciliter et pour permettre en fait de mémoriser le plus de vocabulaire possible. Donc, chaque cours finalement, vous allez trouver une suite logique, à savoir une vidéo ou un audio introductif, informatif, et ensuite des exercices qui suivent derrière. Il peut arriver que dans certains exercices, vous ne retrouvez pas exactement ce que vous avez dans les audios ou vidéos.
Là, l'objectif, c'est pas de faire une formation comme en français où on va apprendre à écrire. C'est écouter, reconnaître des sons, reconnaître des mots et dans les exercices qui suivent certains cours, c'est on retrouve certains mots mais qui sont pas dits dans la même phrase. C'est vraiment pour vous faciliter, vous habituer à ce qu'un mot puisse être utilisé de différentes façons. Donc, on vous encourage en fait aussi à partager dans le groupe Facebook. Voilà, le groupe Facebook, on l'a créé pour vous permettre de créer des liens, vous motiver entre vous et vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Donc, je vais souvent le répéter dans cette vidéo où on vous dit, voilà, profitez de ce groupe Facebook, partagez vos avancées. Donc, les difficultés que vous pouvez avoir chez vous, ben, vous les aurez ici et enfin les autres aussi auront les mêmes difficultés. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager les éléments sur le groupe Facebook. Pour cette dernière partie, j'aimerais vous parler de vous parce qu'en fait, même si la formation est bien réfléchie, bien conçue, ce qui compte vraiment, c'est ce que vous vivez en fait, comment vous la vivez. On sait parfaitement que vos journées sont chargées, que vous n'avez pas toujours la tête à ça en fait, hein, et que parfois vous doutez en vous demandant à quoi bon est-ce que je vais y arriver. D'ailleurs, un des apprenants avec qui j'ai discuté récemment m'a avoué que le bug de début, voilà, tous ces bugs techniques, le fait qu'il venait, la formation ne marchait pas, le lendemain ça refonctionnait, ça l'a démoralisé, mais ça l'a pas empêché finalement de revenir. Donc, j'espère que vous aussi, vous êtes dans ce mood-là en se disant, bon, on reprend parce qu'on a quand même pris un engagement, on aimerait aller jusqu'au bout. Donc, en fait, finalement, ce que je souhaiterais partager ici, c'est vous dire que vous avez le droit, en fait, d'aller lentement, tout simplement, par rapport à cette formation. C'est une formation en autonomie. C'est aussi pensé pour que vous puissiez suivre le rythme, enfin, à votre rythme. Donc, de zapper un module et de revenir plus tard. Un module vous parle pas trop, si vous trouvez compliqué, vous avez le droit de revenir plus tard. D'écouter une vidéo ou un podcast et de faire les exercices un peu plus tard. Donc, le matin, si vous êtes du matin, par exemple, vous pouvez écouter un audio ou une vidéo et puis au déjeuner ou le soir en rentrant chez vous, vous pouvez vous y mettre. Ça permet en fait le temps, le cerveau de mieux emmagasiner, acculturer les mots, les termes. Donc, juste, vous avez aussi le droit d'écouter, voilà ce que je disais, d'écouter la vidéo sans faire tous les exercices. Mais l'objectif, c'est aussi de faire à votre façon. Et surtout, ne vous jugez pas. Voilà, ça c'est le gros terme ici. Ne pas vous juger, en fait. C'est pas d'être parfait ici. Le but, c'est de garder un lien avec la langue. Même 10 minutes par semaine, c'est amplement suffisant. Voilà. Et si vous sentez que vous décrochez, encore une fois, on se retrouve sur le groupe Facebook. C'est fait pour ça. On est là pour ça, pour vous accompagner. D'autres personnes peuvent ressentir la même chose. Et quelquefois dans la journée, vous pouvez aussi partager en disant, aujourd'hui, j'ai appris un mot. Ça suffit à relancer la machine. Voilà. Bref, pour vous dire que ne vous jugez pas et que c'est tout à fait normal lorsque on commence une langue étrangère d'avoir en fait ces moments de doute. C'est tout à fait normal. Euh, Au moment où j'ai décidé de me lancer sur le Swahili, c'était pareil, donc je comprenais pas du tout ce que les gens disaient, quand bien même on peut avoir l'impression que le shimaoré et le swahili sont très proches, mais il y a quand même des choses qui se différencient. Donc moi, ça m'a obligée finalement à aller chercher des vidéos, des musiques, euh, écouter un peu d'émissions pour habituer mon oreille à ces sons, à ces sonorités, à ces prononciations. Donc c'est un conseil que je pourrais vous donner, c'est sur YouTube, vous avez de nombreux artistes maoris qui chantent en shimaoré aujourd'hui et qui sont sous-titrés, les émissions de télé, radio, tout ça pour que votre oreille s'habitue au son. Même si vous ne comprenez pas, c'est vraiment pour que vos oreilles s'habituent. Vous pouvez prendre une chanson et la réécouter encore et encore et encore. Et l'exercice, c'est de se dire quels mots j'arrive à retenir et quels mots j'arrive à entendre. Parce qu'en fait, c'est ça.
Ici, c'est vraiment, on a pensé ce parcours d'apprentissage de la langue comme pour les bébés. Les bébés, quand on leur apprend à parler, ben, on leur apprend pas la conjugaison et la grammaire. C'est répéter des mots, répéter des phrases, et ensuite ils comprennent. Voilà. Donc cette formation, ce cours de langue, on l'a pensé comme ça, et ce qui fait que ça peut être un peu déstabilisant pour certains parmi vous. On arrive à la fin donc de ce temps d'échange. Bon, là, j'enregistre quand même comme j'avais prévu. Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que même si les débuts ont été compliqués, ça ne définit pas la suite. Voilà. Vous avez le droit de douter, mais de prendre votre temps, d'apprendre à votre manière, mais surtout, comprenez que vous n'êtes pas seul. Donc, l'objectif aujourd'hui, quand vous allez regarder cette vidéo, c'est que vous puissiez garder en fait confiance en vous et vous dire que c'est pas une course, même si ce n'est pas parfait. Donc voilà, donc n'hésitez pas à dire en dessous de la vidéo ce que vous en avez pensé. Un mot, une phrase ou une impression. Donc ça va nous aider à améliorer la suite, à ajuster le contenu ou à créer quelque chose de vivant avec vous. Voilà. On le fait pour vous finalement, sinon ce ne serait pas lancé dans cette aventure pour rien. Donc je vous remercie encore une fois de votre patience et votre engagement dans ce parcours. Et je vous dis à très bientôt ici dans le groupe de Parlons Shimaoré.